Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. On va effectivement aborder un sujet autour des robots humanoïdes, un sujet où la fiction rejoint un peu la réalité. Et on commence avec le groupe BMW qui lance un projet pilote en Europe pour intégrer des robots humanoïdes dans la production automobile dans son usine de Leipzig, après une première expérience réussie aux États-Unis et suite à la création du Centre de compétences pour l'IA physique en production. Alors, grâce à une plateforme de données unifiée sur laquelle BMW travaille depuis un moment déjà, l'entreprise cherche à optimiser la production de l'IA physique pour des tâches monotones ou critiques. Et donc, ce travail-là se fait en partenariat avec Hexagon Robotics. Et donc, son robot, E.ON, a été testé donc, à Leipzig en décembre 2025. Un nouveau déploiement est prévu pour avril 2026 et ça permettra de préparer la dernière phase pilote à l'été 2026. Ça n'est pas le seul acteur sur ce sujet-là. Ces derniers mois, on a vu également passer Renault, qui va déployer 350 robots humanoïdes qui s'appellent, eux, les Calvin 40, sur ces lignes de production dans les 18 prochains mois. Donc, ça se fait en collaboration avec Vandercraft. Ces robots sont déjà utilisés à Douai pour transporter des pneus de la Renault 5 électrique. Et ce projet a notamment pour objectif de réduire de 30% les heures de production par véhicule et en 5 ans, à horizon 5 ans. Donc c'est un robot qui est capable de soulever notamment 40 kg, jusqu'à 40 kg, une caméra à la taille pour voir son environnement et des indicateurs lumineux pour signaler son état. Un troisième acteur, cette fois c'est ST Microelectronics, donc fabricant franco-italien, qui prévoit quant à lui de déployer plus d'une centaine de robots humanoïdes dans ses usines européennes pour notamment éviter des questions de fermeture face à la restructuration et pour faire face à la concurrence asiatique. Donc ces robots, quant à eux, sont développés avec Oversonic Robotics et leur modèle sera testé d'ici fin 2025 à Malte en travaillant donc avec des humains et l'automatisation pour gérer la production et la logistique. L'entreprise met en avant, par contre, un certain nombre d'obstacles, des coûts élevés de mise aux normes, notamment, et un certain nombre de freins, donc des freins réglementaires qui existent au niveau européen pour faire ce genre de travaux, et des freins de financement aussi qui existent au niveau européen et qui ne concernent que les nouveaux projets. Dernier acteur, et pas des moindres, c'est un pays, il s'agit de la Chine. Et lors de la conférence sur les robots humanoïdes chinois à Séoul, les fabricants chinois ont annoncé leur entrée dans l'ère de la production industrielle de robots humanoïdes. Donc les chiffres, ça serait 87% des livraisons mondiales qui proviennent de Chine sur ce type de robots. Un écosystème industriel assez fort également, avec 160 constructeurs soutenus par 600 fournisseurs. Et le pays vise une production de 28 000 à 100 000 unités en 2026, déployant déjà des machines dans les usines et également dans les hôpitaux. Donc voilà, tout ce qu'on va passer un peu ces derniers mois. Et bien sûr, tous ces sujets font face à un certain nombre de freins et posent la question aussi de l'acceptabilité sociale de ce type d'équipement. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.